Pooja? Pourquoi Pooja s'est enfuie en me voyant? Maman n'aurait pas aimé que tu n'accomplisses pas tes vœux. Et c'est pour ça... Notre ferme est à proximité. Tu peux changer tes vêtements si tu veux. La chambre est là-bas. Tu peux te changer. Monsieur Naren, pourquoi fermez-vous toutes les portes et fenêtres? On va finir par étouffer ici. Si je ne ferme pas les portes, les singes entreront dans la maison. On dirait qu'il a vraiment tout prévu depuis le début. Vu que personne n'habite dans cette maison, comment le réfrigérateur est-il si bien agencé? Je nous ai fait à manger. C'est bientôt prêt. Je n'ai pas vraiment faim.
Notre ferme familiale est à proximité. Tu peux y changer tes vêtements si tu veux. Viens manger. Sinon, maman va me gronder. Allons-y. Personne n'habite cette maison. Alors comment se fait-il que tout soit bien organisé? J'ai tout arrangé spécialement pour aujourd'hui. Mange. Je voudrais rentrer à la maison. Avec cette pluie, nous n'aurons pas de taxi. Nous partirons dès qu'il cessera de pleuvoir. Oui, Pooja. Est-ce que tout s'est bien passé à Haridwar? Ma tante, je ne sais pas, il pleut beaucoup. Allô? Allô? On dirait qu'il y a beaucoup de pluie là-bas. Mais pourquoi Pooja m'a-t-elle appelé? Allô? Ma tante, c'est Naren, il a fait... Allô? À ce que je vois, il y a beaucoup plus que ça. Arish et toi ne me dites rien sur elle, mais moi aussi j'ai prévu quelque chose à votre insu, vous verrez. Et ce sera sympa. J'ai du mal à la joindre. Et les intentions de Naren ne semblent pas bonnes. Est-ce que tu appelles maman? Alors, mon frère, tu nous as appelés, eh bien nous voici. Je pensais que vous resterez coincé sous la pluie. Mais mon frère, nous avons fêté tous nos anniversaires ensemble. Nous ne laissons pas la pluie briser notre petite tradition. Allez, entrez. Entrez. Bon anniversaire. Merci, mon frère. Oh, waouh! On va s'amuser tous les trois aujourd'hui. On a un super stock ici. S'il vous plaît, soyez sobre. Nous avons une dame ici parmi nous. Et elle peut se détendre et faire la fête avec nous. On peut tous faire la fête ensemble, d'ailleurs. Naren, demande-lui juste de plus faire de cascade. Et si elle se retrouvait coincée sur le balcon ou sur un arbre? Pooja, est-ce que tu pourrais aller à la cuisine et nous servir ça tous les trois, s'il te plaît? Allez, vas-y. S'il te plaît. Naren, aujourd'hui je propose qu'on boit chacun une bière. Hein? Pas aujourd'hui. Ah mais le force pas s'il n'est pas d'humeur, attends. Nous avons une large gamme de boissons ici, après tout. Naren, j'espère que t'as fait du panir au piment pour moi, hein? Panir au piment.
Génial! Je t'aime tellement, mon frère! Alors, mon frère, tu nous as appelés, eh bien nous voici. Mais mon frère, nous avons fêté tous nos anniversaires ensemble. Nous ne laissons pas la pluie briser notre petite tradition. S'il vous plaît, soyez sobre. Nous avons une dame ici parmi nous. Et elle peut se détendre et faire la fête avec nous. D'ailleurs, on peut tous faire la fête ensemble. Sont-ils tous de mèche dans cette histoire? J'en suis sûre. Naren a planifié ça hier soir quand ils étaient tous à la maison. Je dois faire attention. Mais où est-ce qu'il est passé? On voit rien ici. Hé, Raoul, Mayank, venez ici. Je devrais aller vérifier le fusible qui a sauté. Je ne peux pas leur faire confiance à ces hommes-là. Monsieur Naren? Monsieur Naren? Monsieur Naren! Où se trouve la boîte à fusibles? Avons-nous un parapluie? Je pense que le fusible a grillé. Vous avez perdu la tête? Vous voulez finir électrocuté? Ça va aller. Je vais voir ça. Pouvez-vous tenir la bougie, s'il vous plaît? On dirait que ce fusible a grillé. Je suppose que nous devrons appeler un électricien. On devrait peut-être rentrer. Venez. Qui sont ces empreintes? Monsieur Naren aurait-il volontairement trafiqué le fusible? Nous pourrons appeler l'électricien dès qu'il cessera de pleuvoir. En attendant, nous devons faire la fête à l'intérieur. Vous allez bien, n'est-ce pas? Je voudrais rentrer à la maison. Je veux prendre un taxi.
Je comprends très bien que vous devez vous sentir mal à l'aise au milieu de 3 hommes. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. D'accord? Est-ce que tout va bien? J'essaie d'appeler Pooja depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas à la joindre. Je n'arrive pas non plus à joindre Naren. Ils devraient être revenus maintenant, n'est-ce pas? Et s'ils avaient des ennuis ou quelque chose comme ça? Je ne vois aucune raison de s'inquiéter. Il pleut des cordes, les routes doivent être bloquées. Dès qu'il s'arrêtera de pleuvoir, ils reviendront. Oui, mais... Mais quoi? En fait, Pooja n'aura pas de meilleure chance que celle-là de se lier d'amitié avec Naren. Et Pooja ne devrait pas manquer cette grande opportunité. Pooja est venue ici pour une raison, Supriya. Et il faut garder ça à l'esprit. Joyeux anniversaire, Mayank! Joyeux anniversaire, mon frère! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Mayank! joyeux anniversaire. C'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Tenez, mangez. Pooja, tu peux pas dire non aujourd'hui. C'est mon anniversaire après tout. J'en mangerai plus tard. Et mon frère, si elle ne veut pas manger, pourquoi la forcer? Mais pourquoi elle se comporte comme ça, celle-là? Enfin, quoi qu'il en soit, nous allons le manger, ce gâteau. Il est tellement bon. Joyeux anniversaire. Allez, trinquons, mes frères. Vous voulez rentrer chez vous, n'est-ce pas? Je vais vous appeler un taxi. Mais avant, je vais juste me changer. Ça ne devrait pas prendre de temps. Hé, Raoul, où est-ce que tu vas? Eh ben, je vais aller acheter des trucs pour ce soir. Bah, allons-y ensemble. On aura aussi quelque chose à manger entre-temps. D'accord. Allons-y.
Hé mon frère, où est-ce que t'étais passé? J'étais aux toilettes, j'avais une envie pressante en fait. Mais pourquoi est-ce que tu te tiens le ventre toi aussi? Ce n'est rien mon frère, je viens tout juste de glisser. D'accord. Mayank, où est Pooja? J'en ai aucune idée. Je l'ai cherché partout dans la maison, mais son sac n'est pas là. J'étais allé lui chercher un taxi pourtant. Je suis sûr qu'elle est rentrée à la maison. Elle aurait pu m'informer au moins. Pooja! Quelle bonne surprise! Si tu m'avais prévenu, je serais venu te recevoir. Hé, Anuj. Qui est à la porte? Papa, Pooja, ma fille, toi! Eh bien, quelle surprise! Regarde comment tu es trempé. S'il te plaît, va vite te changer, sinon tu tomberas malade. Pooja? Tu es revenu? Et dans cet état qui plus est? Ne t'inquiète pas, ma tante, quand j'étais en route, il s'est mis à pleuvoir et j'ai été trempée. Je vais aller me changer et je reviens. Tes vêtements. C'est Madame Vyas qui te les a achetés? Elle vient tout juste de rentrer à la maison. Est-ce que tu aurais démissionné de ton travail? Ou t'ont-ils mis à la porte? Pourquoi vont-ils la mettre à la porte? Pooja est un véritable joyau. Va, Pooja, monte vite et change tes vêtements rapidement. Ensuite, nous parlerons tous ensemble. Elle est beaucoup trop arrogante, cette fille-là. Je vais demander à ma tante de la remettre à sa place au plus vite. Salut les gars. Pourquoi êtes-vous revenus aujourd'hui? Je suppose que la fête d'anniversaire était ennuyeuse, hein? Maman, Naren a reçu un appel de la ferme, donc on a dû partir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est, Naren? Pourquoi est-ce que tu as ramené un agneau avec toi, Naren? Ne t'inquiète pas. Je vais le garder dans ma chambre avec moi. Il ne dérangera personne. Ma tante, y a pas de quoi avoir peur, c'est un agneau, et non pas un ours. Vraiment très drôle. Je ne comprends pas. Qui ramène des animaux à la maison? En fait, maman, la brebis a disparu de la ferme et elle n'est pas revenue. On ne l'a pas retrouvée. Et ce joli petit bébé agneau ne peut pas rester sans sa mère, livré à lui-même comme ça. Tu connais le grand cœur de Naren, non? C'est pour ça qu'il l'a amené. Cet agneau est ravissant. Il doit être né le mois dernier, non? Oui, maman. Devant mes yeux. Naren, tu dirais quoi de confier à Pooja la responsabilité de s'occuper de l'agneau? Parce que toi, t'as déjà énormément de choses à faire de toute façon, n'est-ce pas? Mais pourquoi Pooja n'est-elle pas encore rentrée? Mais ma tante, elle aurait dû être rentrée depuis bien longtemps maintenant, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, elle avait quitté la maison d'hôte avant nous. Quoi? Tu vois, Sue? Elle est partie sans rien dire. Personne n'était au courant. Non, Nilima. Cette fille-là n'est pas du tout irresponsable. Il a dû se passer quelque chose. Maman, elle a dû retourner à l'orphelinat. Appelle-la et demande-lui. Elle ne nous a rien dit, mais elle aurait au moins pu t'informer. Comment Pooja peut-elle partir comme ça, sans rien dire?
Tiens, c'est ton café préféré. Je l'ai fait pour toi. Tu vas bien, n'est-ce pas? Quoi? Oui, que peut-il m'arriver? Je vais bien. Du coup, pourquoi tu n'as pas réalisé qu'il n'y avait pas de sucre dans ton café? Crois-moi, Anouj, je vais tout à fait bien. Je suis juste stressée à cause du travail. Je te dis la vérité, je vais parfaitement bien. Et pour ce qui est du sucre, j'ai tout à coup commencé à manger ça. Quelque chose a dû lui arriver. Sinon, Pooja ne serait pas partie. Allô? Pooja? Ma fille, mais où es-tu? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, ma tante, je suis rentrée à la maison. Quoi? Tu es rentrée chez toi? Le foyer? Est-ce que tout va bien au foyer? D'accord, Pooja, dis-moi quelque chose. Allô? Quand même, Sue. Pourquoi es-tu si possessive envers cette femme de chambre? Allez, Sue, ce n'est qu'une femme de chambre. Nous pouvons toujours trouver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Nous en trouverons une autre. Fais-moi savoir. Je t'aiderai à chercher. Voilà. Tu sais comment est Pooja depuis le temps qu'on la connaît. Elle ne rentrerait pas chez elle si elle n'avait pas une bonne raison. J'ai l'impression qu'il a dû se passer quelque chose à la maison d'hôte hier soir. Peu importe ce qui s'est passé là-bas. N'est-ce pas le devoir de Pooja de nous en informer? Le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas responsables pour un sou. Alors s'il te plaît, tu vas devoir être strict avec Pooja maintenant. Je veux que Pooja revienne demain à tout prix. Oui. Écoute, Supriya, je sais très bien que tu as un petit faible pour Pooja. Mais il faut que tu gardes notre objectif en tête. Je dois réussir à ramener Naren. Je ne peux plus échouer maintenant.
Pooja? Madame, c'est Pooja. Je suis désolée de partir sans vous en informer. Mais je ne pourrai pas continuer à travailler pour vous désormais. Et ne me demandez pas pourquoi. En tant que mère, vous pourriez vous blesser en sachant la vérité. Et je ne veux pas briser la confiance d'une mère en son fils. Oui, vous êtes? Oui. Je suis Harish Vyas. Je voudrais parler à Pooja. Oui, s'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, entrez. Merci. Oui, venez, entrez. Satish, regarde qui est là. Entrez, asseyez-vous. Monsieur Vyas, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici? Prenez place, je vous en prie. Oui. Allez. Pooja? En fait, j'espère que Pooja gère tout bien au travail. Oui. Bonjour, monsieur. Par ailleurs, je voudrais parler à Pooja pendant 5 minutes, si c'est possible. En privé. Ne vous inquiétez pas, c'est juste par rapport au bureau. Mais si vous avez une objection à ça, ce n'est pas grave. Nous pouvons en parler ici. Non, monsieur Vyas, cela ne nous dérange pas. Vous pouvez parler tous les deux dans le jardin. J'apporterai du thé. Pas besoin de vous donner la peine, merci. Allons, Pooja. Je vais aller droit au but avec vous. Pourquoi avez-vous quitté la maison, Pooja? Que s'est-il passé pour que vous ne vouliez pas revenir à Rishikesh? Pooja, ne restez pas silencieuse, je veux une réponse. Peut-être que vous voulez arrêter de travailler pour nous, hein? Et que vous inventez des excuses pour ça. Juste parce que je suis partie, ne considérez pas cela comme ma faiblesse. Je suis une femme qui se respecte et je n'ai pas besoin d'inventer d'excuses. Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Allez droit au but. Je veux dire que quoi qu'il arrive, personne n'a le droit de mal se comporter avec moi de la sorte. Dites-moi ce qui s'est passé, Pooja. Vous me dites que un des garçons de la famille se serait mal conduit avec vous à la maison? Qui était-ce? Était-ce Mayank? Raoul? Est-ce que vous insinuez que c'est Naren qui aurait... Oui, Comment osez-vous? Comment osez-vous le blâmer? Vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Vous mettez en doute le caractère de mon propre fils. Comment osez-vous dire ça? Enfin, Naren est mon fils, Pooja. Permettez-moi de vous le dire clairement. Il ne pourrait jamais faire quelque chose d'aussi méprisable. Jamais de la vie. Vous êtes en train de mentir. Je conviens que, certaines fois, ses actions sont excentriques, voire bizarres. Mais Naren sait faire la différence entre le bien et le mal. Et aussi, il y a une chose que je n'ai pas compris, Pooja. Pourquoi accusez-vous faussement Naren et sans preuve? Vous ne pouvez pas le prouver. Peut-être que l'argent vous a changé. non monsieur. L'argent n'est pas tout ce qui m'importe dans la vie. Oh. Alors pourquoi faites-vous tout ce drame?
En fait, c'est de ma faute tout ça. Je n'aurais jamais dû faire confiance à une fille orpheline. Si vous aviez reçu une bonne éducation, vous n'auriez pas concocté des histoires de la sorte. Monsieur, je vous prie. Vous n'avez pas le droit de remettre en question mon éducation. Bien que mes parents ne soient plus de ce monde, je n'ai pas oublié les valeurs et les qualités qu'ils m'avaient inculquées. Et pour ce qui est de votre fils Naren, c'est normal que les parents ne croient jamais que leurs enfants peuvent se tromper. Je suis choqué, Pooja. Je suis choqué au-delà des mots. Alors comme ça, vous n'êtes pas disposé à céder. Si vous blâmez Naren, vous remettez en question mon éducation. Non, monsieur. Je ne remets pas en question cela. J'ai élevé la voix contre quelque chose qui ne va pas. Bien. Bien, Pooja. Si vous êtes tellement sûr de vous, pour affirmer que Naren s'est mal comporté avec vous, alors prouvez-le. Prouvez-le. Prouvez-moi que Naren s'est mal comporté. Je veux des preuves qu'il s'est mal conduit avec vous à la maison. Des preuves! Croyez-moi, Pooja. Je peux vous donner ma parole. Que si vous arrivez à le prouver, je serai le premier à punir Naren pour ses actes. Mais si vous échouez, alors permettez-moi de dire que votre caractère et votre éducation seront remis en question. J'ai eu la réponse que j'attendais, Pooja. Je savais que vous n'accepteriez jamais de relever mon défi. Monsieur, j'accepte votre défi aujourd'hui. Oui, monsieur. Je suis prête à repartir avec vous à la maison. Et je vous prouverai que j'ai raison. Et pas parce que je veux remettre en question votre éducation, mais parce que je veux également vous prouver que j'ai reçu une bonne éducation.